Alors, je reviens vers vous, donc, avec le point réversible au tricotin long. J'ai fait quelques rangs supplémentaires, comme vous pouvez le constater. Donc, un côté violet, un côté vert. C'est très facile. Alors, pendant que j'y suis, je vais vous montrer. Nous avons vu le montage juste avant. Donc, vous voyez, ma baguette est descendue. Il vous suffit de prendre, je n'ai pas préparé mon matériel, et j'ai pas le crochet adéquat. Bon. Il vous suffit de reprendre des mailles sur votre baguette, moi je laisse toujours la baguette, et d'en passer une par-dessus l'autre, comme si vous crochetiez, c'est pareil. Voilà. Vous passez chaque maille comme ceci, jusqu'à la fin, et vous voyez, ça vous fait bien une bordure nette et propre. Voilà. Vous voyez, vos mailles sont bien fermées. Ça vous fait quelque chose de propre. Une fois que vous avez été jusqu'au bout, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas assez de temps pour tout vous montrer. Une fois que vous avez fait ça jusqu'à la fin, que vous avez fermé, vous pouvez alors retirer votre baguette. Et vous aurez alors des mailles bien nettes. Une belle finition. Bon. Je reviens avec le point réversible. Alors, nous avons donc fait du vert d'un côté, du violet de l'autre. Donc, je change, mon vert est passé de l'autre côté et le violet de ce côté-ci. Bon. Alors, vous voulez faire un dessin. Si vous avez par exemple une grille et que vous voulez faire un dessin, du violet sur du vert et du vert sur du violet, puisque ce sont mes deux couleurs. C'est très facile. Alors, nous avions 12 mailles. Disons que à 6 mailles, à 6 mailles, là je veux commencer un dessin. Eh bien, là je dois faire une maille violette du côté vert et du côté violet une maille verte. C'est pas un souci, vous croisez et vous mettez la laine violette de ce côté-ci, la laine verte de l'autre côté. Par exemple, nous allons faire une petite croix. Voilà, ça sera très facile et très rapide sur 4 ans. Voilà. J'ai donc toutes mes mailles vertes, ma violette pour mon dessin et les mailles vertes. De l'autre côté, violet, une maille verte, tout violet. La maille verte, ça sera mon dessin. Donc mon dessin sera vert du côté violet, sur fond violet, et de l'autre côté, il sera violet sur fond vert, puisque nous utilisons un point réversible.
Donc comme tout à l'heure, je passe mes mailles un peu à gauche et vous voyez, ça ne sert à rien de tourner votre tricotin. Vous perdez du temps des deux côtés simultanément, vous gagnez du temps et vous aurez un travail net, soigné, avec de belles mailles uniformes. C'est très important. Vous n'êtes pas obligé de faire une maille, voilà, comme ceci. Donc maintenant, je change mes pelotes de côté, puisque je ne suis plus. Donc, toujours nous faisons notre croix. Donc, du violet qui s'est maintenant retrouvé à gauche, à ma gauche, le vert à ma droite, je tourne. Et là, j'arrive à ma petite croix. Donc, c'est du vert à la place du violet sur 3 mailles. Et je reprends du violet. Tout est une question de croisement de laine. Ne la croisez pas 50 fois, hein. Juste ce qu'il faut. Sinon, vous aurez des bourrelets dans vos rangs. Et vous voyez, je ne tire pas beaucoup sur mes mailles. Les mailles se placent d'elles-mêmes. Quand ça descend, ça se place tout seul. Ne faites pas que 3 ou 4 ans et dites « Oh bah c'est là, j'arrête ». Non, il faut faire avant de se rendre compte de ce que ça donne. Une bonne 15, 20 rangs, oui même. Pour se rendre compte du travail. En 3 ou 4 rangs, on ne peut pas se rendre compte si les mailles sont bien nettes ou lâches ou autres. Il faut faire 15-20 rangs pour se rendre compte du travail final. Sur quelques rangs, ce n'est pas assez pour juger son travail. Donc là, bien sûr, hein, j'allais vous dire, j'ai pas la même, c'est parce que c'est toujours dans la baguette. Alors, hop, je change mes laines de côté et je recommence. Ah, je recommence, oui. Bon, ça fait 2 fois que je reprends la vidéo, 2 fois que je fais tomber la caméra. Excusez-moi. Alors, je croise. Ah, ça m'a perturbée. J'arrive au dessin, une maille violette du côté vert et une maille verte du côté violet. Voilà. Je m'en mets des pinceaux. Une seule, pas 2. Voilà. Le point réversible, c'est très facile à faire.
voyez, vous pouvez prendre 3 mailles, 3 mailles. C'est pas une science exacte, il faut juste travailler un peu à gauche, un peu à droite et toujours finir par le centre. Il n'y a pas à dire, faut faire la maille 1, la maille 2, après il faut passer à la 6, à la 7. Non, ça se passe pas comme ça. C'est comme vous voulez, du moment que vous faites un peu à gauche, un peu à droite et que vous finissez par le centre. C'est très important pour avoir un travail uniforme. Comme je le dis, je le répète, mais c'est important. Voilà. Il y a donc, on voit pas très bien, vous avez donc ici des mailles vertes dans le violet et inversement des mailles violettes dans le vert. Vous avez donc votre petit dessin de fée. Voilà. Et donc, si vous travaillez comme je viens de vous montrer, vous aurez un travail uniforme de haut en bas. Je peux vous montrer, je suis actuellement en train de réaliser un pull. J'ai exactement la même largeur en bas que en haut. Et toutes les mailles sont nettes. J'en ai pas une plus longue que l'autre. C'est important. Des deux côtés d'ailleurs, je peux vous montrer. Des deux côtés, j'ai des mailles partout uniformes. Et donc, cette même largeur de haut en bas. Et vous voyez un travail soigné. Partout.